Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour la revue presse du mois de juin. C'est la deuxième intro que je fais parce que sur la première intro, je suis un petit peu perturbée, j'arrête pas de dire mois de mai, alors que c'est bien la revue presse du mois de juin qu'on va faire, et en fait je suis un peu perturbée parce que c'est une des premières vidéos que je tourne avec ma fille. Vous allez voir que je regarde beaucoup en bas parce que ma fille est là, et je pense que ça m'a un petit peu trop perturbée tout ça, et du coup je me suis un petit peu mélangée dans les mois, mais c'est bien la revue presse de juin que je vais vous présenter. Je tiens à vous remercier pour tout l'accueil que vous avez fait pour les premiers épisodes, vraiment, je suis super contente. Donc là, on continue, j'ai juste deux choses à vous dire. La première, vous allez entendre du bruit parce que je ne suis pas seule. Il y a ma petite poussinette qui est là. Ensuite, normalement, j'ai 3 magazines à vous proposer. Je ne trouve plus celui de 2017. Donc, la personne qui me l'a emprunté, si elle se reconnaît, peut me le rendre. Du coup, on va quand même comparer la version de 2015 et la version de 2016. Déjà, on va pouvoir voir quelles étaient les tendances et les choses qui diffèrent ou non. Déjà, sur 2 magazines, on aura quand même 2 matières à dire. On commence tout de suite. Je vois comme d'habitude que ça a été détaché, ça veut dire qu'on va retrouver sûrement des modèles que j'ai déjà réalisés. Je m'excuse pour le cadrage, j'ai vraiment fait ça à la va-vite. Donc on peut voir en tout cas une couverture très colorée, moi j'aime beaucoup, donc des couleurs acidulées. Donc on est toujours à 6,50 €, 49 modèles. On parle de l'Happy Hour, un brin de glamour pour les belles heures des longues soirées d'été. Cuba Libre, superbes ambiances des îles avec des imprimés des Caraïbes et des robes dansantes de plein été. Donc on arrive vraiment sur la couleur, sur la chaleur, sur tout ça. Modernisme, color block tonique, des motifs graphiques pour un été à la ville. Un souffle d'Afrique, ça on connaît, on a déjà vu tout ce qui était safari, Afrique, etc. C'est des thèmes qui sont déjà venus dans les épisodes précédents. Mais là, c'est pour les tailles 44 à 52. Vous m'entendez me répéter, je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que les grandes tailles ne peuvent pas avoir le même thème que les tailles présentées ici. Must have pour teenager. Ah, on parle des plus jeunes, on avait déjà des magazines, enfin des modèles pour plus petits, mais là, du coup, on va avoir pour les teenagers. Ça, on n'avait pas encore. Veste Sergent Pepper, robe hippie, parka et jeans slim. Donc c'est des choses qui sont encore à la mode, je pense, pour les teenagers. Alors, on va commencer. Donc, toujours le sommaire. On nous donne toujours, donc là c'était la mode apparemment des casquettes. Donc on continue. Hop. Ouh, c'est particulier, le collier de cuir. D'accord, donc c'était très pièce en cuir et très bleu. Weasley est toujours là lui aussi, nous sommes 3 sur cette vidéo. Les expos à voir, etc. Et on commence, donc on retrouve le modèle qu'on a en couverture. Donc avec ce short haut, short chic à revers. On l'a déjà vu dans d'autres modèles, ça pourrait très bien aller dans tout ce qui était safari, etc. Mais je trouve que c'est un short qui est joli parce que... Toi aussi, il te plaît? C'est un short qui est joli parce qu'il n'est pas court, donc il n'est pas ras des fesses, hein, il est voilà. Et je pense qu'on peut très bien s'amuser avec des motifs. Sur le revers, peut-être de faire un motif d'une autre couleur. Et sur le haut aussi, c'est quelque chose qui monte assez haut. Donc vraiment, c'est un short couvrant, on va dire. Donc vraiment très sympa. Cure de fraîcheur, la robe chemisier, c'est pareil, c'est un modèle qu'on connaît. Alors on est très dans les couleurs acidulées, on est très dans le rose. Là, on va avoir le bandeau et la jupe ample. Alors, c'est dommage parce que sur le dessin, on voit que la jupe est travaillée. Il y a un espèce d'empiècement devant qu'on ne voit pas sur le dessin. Donc, c'est dommage. Par contre, j'aime beaucoup le tissu. Le tissu est très très joli là, des couleurs assez pastel et tout. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. La robe fermeture asymétrique, elle est originale. Elle est originale. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment le mettre dans un tissu léger. Bon, après, on arrive sur le printemps, l'été, donc effectivement, on va faire sur des tissus légers. Mais j'aime bien ce modèle. On se le garde, toi aussi, tu aimes bien ma puce? Bon, on se le garde en tête. Je pense que le motif y est pour beaucoup aussi, le tissu aussi, ça a l'air hyper agréable à porter. Ensuite, alors le blouson, bon ça, on l'a déjà vu plusieurs fois, l'espèce de bomber, c'est tout ça. Bon, c'est des modèles, j'allais dire, assez connus. Il y a une forme quand même qui diffère. Je vois qu'il y a un espèce d'empiècement qui part comme ça sur le devant et qui descend. Oui, c'est de la petite originalité. Et encore une fois, on va voir peut-être qu'au fur et à mesure des pages, peut-être qu'on peut jouer encore une fois sur les empiècements aussi et faire 2 couleurs. Peut-être dans le côté teenager, ça peut être intéressant cette forme-là, on va voir. Le chemisier, c'est bien ce que je disais. La robe, je voyais qu'il y avait un empiècement sur le bas et je disais peut-être qu'ils vont nous le faire en modèle chemise. Eh bien, le voilà. Je crois que je préfère presque la chemise que la robe. Et ensuite, sur le campus, top blouse et la jupe boutonnée. C'est vrai que c'est sympa. Ah, c'est dommage qu'elle soit allongée. J'espère qu'ils vont nous représenter ce modèle-là plus loin parce que je vois qu'il y a un petit nœud. Le col
Le col est sympa, vous avez une boutonnière sur le côté et le petit nœud. Alors là, on le voit pas dans la pose qu'elle a, par contre, l'ensemble est très joli. Avec la jupe, pareil, avec les petits boutons qui reprennent du même côté, l'ensemble est très sympa. Mais j'ai envie de voir porter le haut, voir comment il est au niveau du détail, parce que c'est vrai que sur la photo, on le voit pas, alors que sur le dessin, ça a l'air très intéressant. C'est la mode des chapeaux et des casquettes. Chapeau, alors c'est pas des casquettes, c'est des visières, pardon. Les visières, donc on met que le haut. Ce que je comprends pas trop, c'est que du coup on a quand même la tête qui chauffe. Mais bon, c'est vrai que pour les femmes, quand on a une jolie coiffure l'été, alors pas comme moi aujourd'hui, vous m'excuserez, hein. On arrive sur Viva la Musica. Alors ça, c'était pas un thème qui était annoncé. Ah, Cuba Libre, ça doit être ça. Donc on a la robe légère en V. Un modèle très simple et il me semble que ça c'est du vu et du revu et du revu. Il me semble que ce modèle là on l'a vu plusieurs fois précédemment. Ah, voilà le petit top. Ah, vraiment, j'aime beaucoup aussi. Là, on le voit mieux. On voit mieux le détail et c'est vrai que tout est dans le col. Et moi, je trouve ça très sympathique. Là, ils l'ont mis avec des jupes. Donc, la jupe qui était asymétrique tout à l'heure aussi avec les boutons. Donc, je pense que l'ensemble est très joli. Mais juste le petit top à mettre avec un short ou à mettre avec un jean, je pense que ça, on peut le porter vraiment avec n'importe quoi. Et là, vous voyez, en plus, en bleu comme ça, ça peut être super sympa avec un petit pantalon blanc, un petit pantacourt blanc. Ça peut être super joli. Donc, pareil, ce modèle-là, on le garde en tête. Alors, ensuite, la robe avec un petit détail devant, ça peut être très joli. J'avoue que je suis pas trop fan du motif, je trouve qu'il y a trop de motifs et que du coup on voit pas tellement le travail. Peut-être que sur une robe unie, ça serait plus joli. Ça, c'est purement une question de goût. Maintenant, ça reste un modèle simple avec le petit détail devant travaillé. Ça peut être très original. Ah, cette robe me parle. Je ne l'ai pas réalisée, mais vous connaissez ma passion pour les ouvertures dans le dos. Et donc, est-ce que j'ai pas tenté de la... Est-ce que je suis pas partie sur quelque chose? Parce que je vois que mes modèles, en fait, n'ont pas été découpés. C'est-à-dire que je les ai détachés, mais je ne suis pas sûre d'avoir découpé ou décalqué des modèles dedans. Ils sont encore attachés. On va voir au fur et à mesure, mais pour l'instant, ça me parle pas, ce magazine. Par contre, cette robe, je pense que je me suis déjà dit, faut que je me la mette quelque part en tête. Et je pense que là, on a un premier modèle pour teenager. Parce qu'elle m'a l'air assez jeune, cette jeune fille. Ah voilà, si c'est ça. On commence vraiment sur les modèles teenager. Donc, ils sont mélangés avec le reste. On n'a pas une partie que pour eux. Et donc, on a la veste ici assez... bon, la veste... la parka. Je cherchais le mot. La parka. Ok. Je pense que c'est ce dont on a besoin pour le mois de mai, juin. Effectivement, c'est un modèle adapté à la saison. La bonne note, la veste d'uniforme, elle est hyper jolie. Je suis pas sûre que beaucoup d'adolescents portent ce genre de veste, par contre. Je suis pas sûre que ça, vous puissiez le refaire systématiquement à tous vos ados. Mais elle est très jolie, hein. Donc elle est vraiment très jolie. Mais je suis pas sûre que ça soit les modèles qui plaisent... voilà, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires, les parents d'ados, est-ce que votre ado accepterait de porter ce genre de veste? Ensuite, jeune fille, donc la tunique et la jupe. Alors la jupe, c'est de nouveau celle qu'on avait fait avant, où je vous avais dit, allez, ça va bien avec le petit haut, avec le col, la jupe jaune qu'on avait vue avant. Et la blouse, bon, c'est les manches bouffantes qui donnent le style, mais ça reste un modèle assez long. Ça, c'est pas mal quand même. Pour des jeunes filles ou ados, on a quand même des modèles assez longs. Alors ici, je suis pas très sûre que dans la vie réelle, un ado de cet âge ait envie que sa grande sœur ou sa mère, je ne sais pas, sa grande sœur lui court après comme ça. Bon, c'est pas grave, c'est une mise en scène. Et là, c'est le trading, donc le pantalon pour garçon. Bon, c'est un pantalon simple, mais à la limite qui doit convenir à beaucoup de monde comme ça. Ensuite, on a donc de nouveau le short, là avec d'autres couleurs. Alors, j'ai l'impression qu'il est 3 fois trop grand pour cette dame. Et il y a peut-être pas le revers. Je pense que c'est peut-être le même modèle, mais sans le revers. Et le petit top, alors le petit top, là, il est rentré dans le pantalon, mais c'est un top qui est très large. La combi, elle est magnifique, mais je pense que, encore une fois, tout est dans le motif. Là, on a des robes près du corps, donc avec un... On joue sur la matière, un petit côté plus transparent en haut, très joli. Bon, ça ne va pas. Moi, je sais que c'est pas un modèle que je porterai parce que je déteste les choses. Voilà, j'ai du ventre, j'en ai encore plus après l'accouchement. C'est pas des modèles où moi je serais à l'aise. Maintenant, il en faut pour tout le monde. Les petits sacs de toutes les couleurs, de toutes les formes. Voilà, les boucles d'oreilles, des looks, les carnets d'adresses. Et on arrive à la partie graphique. Alors, avec une robe, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vue ailleurs, cette robe, elle me parle. Ah, mais c'est la robe tout à l'heure où je vous ai dit qu'elle était... Ah, mais oui, mais on l'a vue juste dans ce magazine-là. J'ai la mémoire courte, hein. On l'a vue tout à l'heure et je vous disais, elle est super sympa, on la garde en tête. Et bah, elle me plaît moins là, mais elle a un truc quand même. Je pense que si moi je dois la faire, je jouerai pas autant sur les couleurs. Mais c'est vrai que d'un coup, ça devient une autre robe et pourquoi pas? Pas pour moi, encore une fois. Mais bon, le modèle a quand même quelque chose. Ici, on a la combinaison, donc c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Ah,
tes souhaits, ma poussinette. Et du coup, voilà, un modèle plus court. Il fait plus sportswear comme ça. Là, on va avoir, alors il l'appelle œuvre d'art, robe dos nu. Je pense que c'est la robe tout à l'heure où je vous avais dit que j'aimais bien, mais du coup, on ne voit pas le dos. Elle est très près du corps. Ouais, là, bon, et le motif ne me plaît absolument pas, donc je n'adhère pas. Ah, est-ce que ça serait pas le modèle de short qu'on a au tout début, mais en version pantalon? Sympa, sympa, sympa. Le short me plaît plus, mais c'est sympa de voir la version longue et la version courte. Cette robe, voilà, toujours celle qu'on retrouve dans d'autres modèles, enfin vraiment la robe la plus simple du monde, mais qui, voilà, avec la ceinture, vous voyez que ça donne un style différent, mais je pense que ce modèle-là, il me semble qu'on l'a vu dans beaucoup de burdas. À mon avis, on l'avait vu déjà en avril, voire même en mars. La chemise qu'on a vue tout à l'heure, avec la petite jupe, alors ce qui est dommage, c'est que du coup, on voit pas tellement la jupe sur ce modèle-là. Je pense qu'encore une fois, c'est le motif qui fait beaucoup. Alors, la robe fourreau, encore une fois, mais évidemment, alors ça c'est ce que je reproche à Burda, donc il faudrait regarder dans les burdas actuels. On a vraiment des filles filiformes et des modèles grande taille. Mais les modèles vont là du 34 au 42. Elle ne fait pas du 42 cette dame. Est-ce qu'elle fait vraiment du 34? Si ça se trouve, elle fait même du 32. Donc c'est ce que je reproche à Burda à l'époque. Il faudrait voir dans les magazines maintenant s'ils mettent des modèles. Tu en as marre ma puce? On finit ce magazine. Et là, on a la robe de nouveau. Tout à l'heure, je vous disais, c'est le motif. Là, ça fait très hippie, je trouve. Mais parce que c'est le motif et les manches. Mais bon, elle me plaît toujours pas. On arrive pour la happy hour, ma puce. Oui. Donc, avec blouson du soir. Donc, il est là. Pardon, je lis pas dans le bon sens. On a la robe noire, robe du soir. Je suis pas convaincue. Je suis pas fan. Je n'aime pas trop. Par contre, le blouson, c'est le blouson qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai l'impression que là, ils ont joué sur les... Bah, c'est juste qu'ils ont joué sur la matière. Non, on arrête. Bon. On fait une pause alors. On enchaîne avec, alors, la jupe. Ah, c'est la jupe qu'on a vue tout à l'heure où je vous disais, elle est cachée, c'est dommage, on voit pas. Ils l'ont mis avec le petit top où je vous ai dit, il est très simple, qu'ils avaient mis avec le petit short et tout. Donc encore une fois, ils le rentrent, ils le laissent pas comme ça, j'ai envie de dire, sorti. Donc on voit pas trop l'ampleur que ça a. Par contre, on voit que ça fait un petit drapé quand c'est resserré. Donc la jupe est sympa. C'est vrai que ça fait des jolis volumes comme ça, les deux. Alors le petit haut ici, excusez-moi, le ravissant top drapé. C'est celui il y avait la robe qui était comme ça tout à l'heure où je vous ai dit que j'aimais pas. Je n'aime toujours pas ici. Je vois pas l'intérêt. Surtout que ça fait un gros nœud devant. Enfin, on dirait qu'elle a mis son rideau et qu'elle a mis une pince devant. Enfin, non, je n'aime pas du tout. Et ensuite la robe tube. Bon, je vais pas revenir sur le fait que ça va avec des filles filiformes et tout ça ou des femmes qui s'assument. Par exemple moi qui ai des complexes sur mon ventre. Je ne mets pas ça. La robe surprise décolletée dans le dos. Ah, oui, ça c'est la robe où je vous avais dit j'aime bien. Bah là, j'aime pas du tout, même avec les manches là comme ça. Ah, la combi longue. Ah bah j'aime moins. Vous voyez, je vous avais dit. Je vous avais dit, c'est le motif qui fait tout. Et effectivement, et la matière, je pense aussi. C'était quelque chose qui était plus agréable tout à l'heure. Non, là, dans cette matière-là, dans l'autre matière et avec le motif, elle était magnifique. Ici, non merci. Et pure séduction, robe bustier. Alors effectivement, avec le côté qui se resserre sur les côtés et tout. Et on est sur une robe séduction. Maintenant, est-ce qu'on la trouve jolie? Est-ce que dans la même couleur, ça serait pas mieux? Je sais pas. Je suis pas convaincue là par cette robe-là. Et on arrive d'ici tout de suite Out of Africa. Donc, encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on aurait pu voir dans les modèles précédents pour qu'il y ait un thème sur tout le monde, y compris des grandes tailles en fait. Ça aurait été, enfin je sais pas, voilà. Vous allez m'entendre aller, je pense, si vous me suivez depuis le début, vous allez m'entendre aller à chaque magazine. Alors, le manteau, voilà. Et alors ils nous disent, vous avez application de lisière, comment réaliser des applications en forme de tuiles. C'est vrai que depuis tout à l'heure je vois des QR codes, j'avais rien dit, mais donc apparemment vous avez des petites vidéos pour vous apprendre à le faire. Donc Burda, au mois de juin 2015, se modernise et donc on peut avoir accès à des petites vidéos. Tiens, j'avais jamais fait attention. Bon, la robe avec le drapé, pourquoi pas, mais c'est vrai que là on se rend pas tellement compte du drapé sur la photo. C'est ça qui est dommage, c'est que heureusement qu'ils nous mettent les dessins de coupe ici, parce que sinon on se rend pas forcément compte des détails qu'il y a sur les modèles. Alors, la petite jupe et le petit haut, pourquoi pas. Bien que là, on a l'impression qu'il y a une espèce d'ouverture qu'on ne revoit pas. Ah bah, parce que comme ils l'ont coincé, je pense qu'on se rend pas compte de l'effet du t-shirt. Et on arrive sur cascade de dentelle, donc un espèce de... Ils appellent ça comment? Longue et ample. Un cache-poussière. Longue et ample comme un cache-poussière. La casaque en dentelle chocolat est magnifique sur une tenue estivale, comme ici le débardeur et le pantalon de même teinte. Oui, enfin, je sais pas, mais on arrive au mois de juin, on a peut-être envie de porter aussi un peu des couleurs, quoi. Enfin, noir sur noir,
Ah, là, c'est vachement plus sympa, là. Ah, c'est la petite robe qu'on a vue au début, et bah là, je la trouve super jolie. Il y a quelque chose. Alors, les manches font par contre très imposantes, donc je me dis, la pauvre, elle doit... J'espère qu'elle a pas trop chaud, mais je la trouve très 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 jolie, là, la robe. Vraiment très jolie. Et ensuite, alors là, il y a beaucoup de motifs. Alors, clairement, pour moi, il y a quelque chose qui va pas, c'est la robe à volant. Autant le motif peut être joli, mais alors dans ces cas-là, pour moi, sur une robe simple, le fait que là, il y ait quand même 3 couches, avec autant de motifs, franchement, ça met rien en valeur du tout. On se rend même pas compte des volants. Ça fait mal aux yeux. Non, ça La robe en tant que telle, pourquoi pas, il faut voir. Mais pour moi, dans la même couleur ou alors avec un dégradé de couleur, mais pas avec des motifs comme ça, c'est trop... On se rend même pas compte en fait du motif de la robe, enfin de la forme de la robe. Ah, beauté nature. Ça me fait penser, j'ai fait un week-end doux sur de la teinture végétale et je vois que c'est ce qu'on a là, avec la betterave, du chou rouge, hibiscus, camomille et tout. Et on avait justement teinté des foulards. Alors je crois que mon foulard, il est là. Et vous voyez, j'avais teinté, donc moi dans les tons un peu roses, vous me connaissez. Et avec, on voit pas trop, mais normalement avec des motifs de rond. Je sais pas si vous allez tellement le voir parce que c'est très transparent. Bon, ah si, ça se voit quand même. Donc vous voyez, il y avait des petits motifs et tout. Et donc ça, c'est de la teinture sur soie, donc c'est un foulard en soie. Et ça a été teint, donc justement, avec des ingrédients comme ça. Alors je ne sais plus, il faudrait que je reprenne mes notes, mais j'avais gardé plein de notes pour justement vous en parler et essayer de refaire le test chez moi pour essayer de reteinter comme ça et faire des petits motifs sur certains tissus. Là, encore une fois, voilà, on vous montre les différents... comment faire, les effets dégradés, etc. Donc c'est très bien qu'ils en parlent. Les couleurs, j'adore, c'est de très belles couleurs. Donc ça, c'est la betterave. Et donc c'est le blouson, la masterpiece. Et c'est vrai que le blouson, autant au tout début, j'ai pas trop aimé, autant la dentelle, ça ajoute quelque chose. Donc pourquoi pas. Si je fais une broderie derrière, j'arrête avec mes broderies. Et là, du coup, on repart donc sur les trucs qu'il y avait au début, comment personnaliser votre casquette néo-punk. Question de goût, encore une fois. Faire son collier en cuir, alors pareil, faut oser le porter, mais ça peut être intéressant, je pense, pour une activité, même avec des enfants, pour un déguisement ou un truc. Et pareil, en dessous, art print, les gestes de l'artiste. Pareil, je pense que ça peut être super intéressant à faire en activité avec des enfants, pourquoi pas. Donc voilà, et donc là, on a un aperçu sur ce qu'on devrait avoir sur le mois prochain. Donc est-ce qu'on va apprendre à faire des petites chaussures? Ça, on verra. Et donc, on va enchaîner tout de suite avec le mois de juin 2016. Donc en fait, j'avais détaché, je pense, j'avais pour projet de faire quelque chose. Et comme vous le voyez, bah j'ai pas continué. 2016. Alors, encore une fois, les modèles sont détachés. Ça a été découpé. À mon avis, il y a un modèle que j'ai fait dedans parce que je vois du feutre dessus. Alors, donc là, on dit qu'on a 55 modèles, donc plus que la dernière fois. Donc ça, c'est bien pour 6,50 €, donc pour le même prix. Donc en 2016, on était bien. On a toujours des couleurs assez... Alors l'autre était plus coloré, mais on reste quand même sur les mêmes tonalités. On voit qu'on a la mer sur les deux. On reste sur les tenues pour cet été, quoi. On parle la fleur tropicale, chatoyante et féminine. La fleur tropicale est un must-have absolu pour l'été. Bon, on reste beaucoup, de toute façon, sur ce thème-là. Les tropiques, le safari, etc. J'ai l'impression que c'est de toute façon ce qui... Enfin, quand on doit se représenter l'été, c'est ça. C'est soit la mer et avec nos marinières, comme on a pu voir dans les mois précédents, soit les fleurs, les tropiques. De toute façon, quand on vous parle de l'été, c'est la mer, c'est les tropiques, c'est tout ça. Donc, on est dans le thème. Garden party, ample et généreuse, les robes courtes et longues vibrent au vent de liberté des 70s. Pastel citadin en ville, place à les purs 60s. Donc, on reste 70s, 60s, bon. Et au pastel fondant. On fait plusieurs périodes comme ça. Burda Plus, balade ludique en teinte d'aigle marine. Bon, bah, encore une fois, je trouve, c'était surtout les mois précédents, on avait beaucoup le bleu qui revenait. De toute façon, le bleu, bon, dans le bleu jean, etc., c'est vraiment de toute façon une couleur qu'on retrouve beaucoup. Et puis, bah, c'est la couleur, je pense, qui passe au printemps. C'est une couleur qui passe l'été. Le bleu passe de tous les temps. Donc, on revient surtout teinte aigle marine. On avait le cyan, on avait tout ça. Voilà, le bleu est revisité dans toutes ces teintes en suivant les saisons. Et 25 robes d'été. Donc ça, c'est le gros titre. Elles vont aimer le soleil. Toutes ces robes légères et aériennes. De la mini à la maxi, de la décontractée à l'élégante, de la plage à la garden party, de la ville au bureau. Vous ne saurez plus vous en passer cet été. Très bien, moi qui aime bien les robes, c'est sûrement une robe que j'ai dû faire là-dedans. Donc là, on nous parle des ceintures très très grandes. Alors autant c'est joli, je trouve, sur cet ensemble blanc, là, le petit jaune dessus, autant sur les autres, je trouve ça pas beau du tout. Cœur, c'est l'amour au premier coup d'œil avec les œuvres scintillantes, donc c'est vrai de rajouter des empiècements cœur, c'est joli sur la petite jupe là, c'est sympa, même sur la petite marinière et tout. Par contre, moi j'aurais plutôt vu ça
pour février, enfin qui nous fasse quelque chose plus pour la Saint-Valentin. On aurait été dans le thème avec les cœurs et tout parce qu'on n'a pas eu grand chose pour la Saint-Valentin. Donc c'est à voir comme d'habitude. Et donc là on commence sous le soleil exactement. Donc on a encore l'impression qu'elle est en safari. Là pour le coup on est sur des shorts beaucoup plus courts que le mois précédent. Hein. Donc ça je vais moins aimer moi. Mais oui pour le coup c'est très très court. Que ce soit en hauteur, c'est court. Et le petit top, évidemment, on remet un petit top. Bon, s'il fait très très chaud, pourquoi pas. Vous avez compris que moi, c'est pas quelque chose que je porterais. Et je trouve ça très court aussi. Maintenant, l'ensemble est joli. Et à côté, on passe du très court au très long sur la même page. Donc une robe très 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 longue avec des manches et tout. Encore une fois, je pense que c'est le motif qui porte beaucoup la robe parce que bon, elle reste assez simple. Mais justement, si on a un motif qu'on aime, autant le mettre sur quelque chose d'assez simple aussi. Ensuite, on continue donc toujours avec ce petit top. C'est vrai que par contre, le petit top avec quelque chose de taille haute, là, l'ensemble est très joli. La petite jupe, c'est une jupe cercle assez... Alors, jupe cloche, ils ont dit, pardon. Jupe cloche, assez simple dans la forme, mais du coup, avec le côté dentelle, très joli. Et donc, avec le croc top, effectivement, l'ensemble, là, me plaît déjà plus. Encore une fois, je vais pas le porter. Mais la taille haute avec le croc top, plus que l'ensemble avant. On retrouve de nouveau notre petit short qui, pour moi, ça fait très pyjama, là. L'ensemble, les deux ensemble, je trouve que ça fait très ensemble de pyjama. Ah, on passe sur du plus long. Donc le Bermuda avec un t-shirt. Le t-shirt, la forme, elle est très rigolote, mais il me semble qu'on l'a déjà vu dans d'autres burdas aussi, cette forme-là de t-shirt, avec la partie vraiment très tube au-dessus. Le petit Bermuda, pourquoi pas, avec la petite boutonnière, le petit détail où on a l'impression que ça se rabat un peu devant. C'est original et vous voyez, en fait, du coup, vous pouvez mettre un tissu tout à fait uni. Ça donne un style. La robe ici, alors, j'arrive pas à comprendre du coup si c'est cousu, si ça a l'air d'être cousu. Parce que vous voyez qu'il y a un petit empiècement devant, là, d'espèce de rabat. Alors j'arrive pas à savoir si c'est libre, parce que comme elle a les mains dessus, est-ce que en fait ça se balade et dans ces cas-là, en fait ça serait très bizarre, ou est-ce que c'est cousu dessus? Parce qu'on a l'impression sur la photo que c'est... Bah, je sais pas. De nouveau... Ah, elle est jolie celle-là. C'est une robe longue, mais avec le petit détail en haut, le petit haut qui est travaillé et le petit plissé. Pourquoi pas, et je pense qu'en un peu plus courte aussi, genre au-dessus du genou, elle peut être aussi hyper sympa, donc je me la garde en tête, peut-être pas aussi longue. J'ai eu une période où je voulais que des robes longues, hein. Là je suis peut-être dans une période où je veux des robes au niveau du genou. Peut-être qu'on va la voir plus loin, plus courte, mais c'est vrai que le petit travail là est intéressant, et vous voyez, ça passe avec un motif, et je pense que ça peut être très joli en uni aussi. Alors là, on reste dans un truc, d'un coup on arrive à un truc très classique, le petit col Claudine. Très jolie franchement la petite chemise elle est très jolie et je pense que là le motif fait qu'on rentre dans un truc un peu tropical, mais c'est vrai que ça, toute blanche, ou en jouant sur des petits contrastes ou des choses comme ça, vous pouvez la porter toute l'année. Alors là, on a de nouveau notre robe fourreau. Alors, ils disent masterpiece, effectivement, il y a des petits détails en haut au niveau du cou qui sont pas mal du tout. C'est original. Je trouve que par contre, on ne les distingue pas trop avec les motifs. Je pense que sur encore de l'uni, enfin voilà, il faut aimer le motif. Mais avec de l'uni, ça peut être très joli de jouer justement là-haut avec cette masterpiece en fait, ces petits trous. Qu'en penses-tu, ma puce? La robe chemisier, pour le coup, je trouve qu'elle ne ressemble en rien à un chemisier du tout. C'est une robe, alors ok, il y a une boutonnière quoi, mais c'est rien à voir avec un chemisier. Autant l'autre où je vous avais dit, on dirait une robe... Enfin, ça ressemble pas à une chemise, ça ressemblait déjà plus à une chemise que ça ici. Là, je vois pas pourquoi ils appellent ça une robe chemisier. Là je suis pas d'accord avec eux, et j'aime pas trop le modèle, mais... Oula! Là, il faut aimer les motifs tropicaux. Alors oui, c'est très joli un motif tropical, je ne dis pas, ça reflète les vacances. Par contre, trop de motifs tue le motif. Là, clairement, on nous parle ensuite de la mode en France, en Europe. Je pense que ça peut être très intéressant à voir. Bon, l'expo n'y étant plus parce que l'année étant passée, ça devait être intéressant. Alors, le petit blouson hyper mignon. Bon, très court. Là, on est quand même dans des tendances plus courtes que ce qu'on avait précédemment. Ça ressemble à la petite veste qu'on avait pour teenager, vous savez, pour garçon. Donc, on pourrait avoir la version maman et la version enfant. Elle est très jolie, mais il faut oser la porter, il faut savoir la porter. Là, dans ce contexte-là, je dis pas, c'est très joli. Ils nous remettent, alors là, ils l'appellent la robe trapèze. Alors, ils sont bien gentils, mais là, tout à l'heure, ils nous l'ont appelée la robe chemise. Elle est jolie ici. Dans une couleur unie comme ça, elle est déjà un peu plus jolie. Mais c'est toujours pas une robe chemise, on est d'accord, hein. On est vraiment là dans ce qui nous disait 60s et 70s et compagnie. Enfin, on est dans ces années-là, quoi. C'est ces formes-là. On retrouve... pour moi, c'est exactement la même robe évasée. On dirait la même. Il y a les mêmes motifs comme ça, donc je pense que c'est la même, mais sans la boutonnière devant. Donc ça reste une robe simple. Ah, celle-là, elle est très jolie. La robe bustier, alors on retrouve le petit croc-top qu'on avait au début, sur lequel ils ont rajouté du coup la partie pour faire la robe, et elle est très très jolie comme ça. J'aime beaucoup. Ouais, elle est très très jolie. La couleur aussi. Bon, forcément, après, je suis attirée aussi par... vous connaissez mes goûts, hein. Ensuite, là, on a un nouveau short. Il est marrant.
Il a une jolie forme ce short. Et la petite blouse, je vous ai dit, c'est la petite blouse intemporelle pour moi. Vous pouvez choisir n'importe quel motif. Elle se suffit elle-même, elle est très jolie, c'est un très joli modèle. D'ailleurs, elle le porte encore ici pour les lunettes. Ah, de nouveau la robe. J'aime moins le motif. Franchement, j'aime moins le motif, mais la robe, il y a quelque chose quand même. Et là, ah bah on voit de tout nouveau, ah bah là c'est mieux. Parce que du coup, ils ont mis un passepoil au niveau de la partie que je vous ai dit, je sais pas si c'est un rabat ou pas. Donc ils ont mis un petit passepoil, donc on voit l'empiècement, mais ça fait pas aussi bizarre que tout à l'heure. Ça rajoute quelque chose à la robe ici. Je trouvais ça moins joli sur l'autre. Alors là, on est sur les couleurs pastel, sur les vernis à ongles, etc. Les paillettes, et voilà. Là, on est sur... Ah, mais c'est des perles. Bah dis donc, quel travail. Bravo madame. Hein. Donc, info conseil pour la couture. Pour l'instant, c'est vrai que je ne vois pas la robe que j'aurais... Enfin, la robe, je suis partie sur une robe, mais je ne vois pas le modèle que j'aurais pu réaliser. Ça ne me parle pas jusqu'à présent de l'avoir vu. On arrive sur la garden party. Donc là, c'était là où on disait donc des robes, c'est un petit peu tout. Des robes longues, des robes courtes, de tout, de tout, de tout. Ouais, la robe là, je sais pas. Le haut est sympa. Le haut est sympa, je pense que ça reprend encore le haut du croc-top avec les petites manches comme ça, assez évasées et tout. J'aime bien, mais cette partie-là, j'aime moins. Je sais pas, il y a un truc qui me... Je sais pas. Elle me plaît sans me plaire. À côté, bah on nous remet alors un poncho campi short. Alors là, pour le coup, le poncho, nous qui a pas beaucoup de travail à faire. Hein, vous pliez en deux en tissu, il y a juste les ourlets et vous avez un poncho très très simple. Maintenant, je suis pas sûre que vous soyez vraiment libre de vos mouvements parce que ça a l'air quand même d'être un truc imposant. Vous avez pas vraiment de manches. Ça peut être très sympa, peut-être pour aller à la plage, de mettre par-dessus votre maillot de bain, etc. ou pour se changer à la plage, etc. Pourquoi pas. Mais je pense qu'au quotidien, c'est pas forcément l'accessoire mode le plus simple à mettre. La combi, c'est dommage, on la voit pas, mais elle a l'air très jolie. On va sûrement la voir plus loin. Là, on arrive vraiment donc dans les 70s ici. Ok, on retrouve ce haut. Alors, pour le coup, la matière, moi, ça me fait penser plus à une matière d'hiver, mais pourquoi pas. Ah, le petit top ici, il est sympa avec les plusieurs mouvements comme ça. C'est dommage, encore une fois. Comme c'est un gros motif, on se rend pas compte du top. Après, bon, peut-être que si elle bougeait, on verrait qu'il y a plusieurs éléments. Mais je trouve ça très... Il est sympa, ce petit top. Alors, la robe à volant, très sympa. Je la trouve très jolie, là. C'est encore le même haut. On voit cette forme-là. Le haut, on l'a vu donc sur le croc-top, on l'a vu sur la robe tout à l'heure jaune. On le revoit ici. On sent que c'est la pièce maîtresse de beaucoup, enfin le début de beaucoup de motifs. Mais avec les volants, elle est jolie, je trouve. Et là, du coup, c'est la robe que je vous ai dit tout à l'heure, plus courte. Alors, pourquoi pas la faire encore plus courte? Enfin, encore plus courte. Genou, on entend. Ah, la veste en plus longue ici. Elle est jolie. Bon, faut oser le porter. Ensuite, on a la mini-robe avec toujours cette partie-là où je vous avais dit, elle est très horizontale et tout. Pourquoi pas? Après, elle reste très très moulante. Le motif, je pense que là, le motif, il est très joli aussi. Pourquoi pas? Mais je pense que j'évaserai quand même le bas de la robe et je la mettrai un peu plus longue parce que là, elle a vraiment ras des fesses aussi. Ils disent que c'est facile, ça m'étonne pas que ça soit un modèle facile. De nouveau, cette robe, donc on a vu déjà au début. Alors ça, excusez-moi, mais je ne vois pas l'intérêt. Je trouve ça très moche. Je vois pas l'intérêt de cette robe. Et encore une fois, ils nous mettent la combi, mais la combi, c'est dommage qu'elle soit pas debout parce qu'on se rend pas compte de la longueur, on se rend pas compte de la forme. Par contre, ça, enfin, je suis désolée, je n'aime pas du tout. Je trouve ça très très moche. Les petits sacs, on parle de crème, et là on arrive sur les grandes tailles avec le bleu. Elle est très jolie cette... Ah ben, c'est un peu la robe où je vous ai dit tout à l'heure, elle est très jolie, le croisé peut-être plus court, je la garde en tête. Bah ils l'ont fait pour les modèles grande taille. Ça c'est cool qu'ils aient mixé les deux en fait. Enfin, on retrouve un modèle pour les tailles dites classiques qu'on retrouve chez les grandes tailles. Ça c'est cool et le motif est très joli. Le petit top croisé et tout, ici, pas mal du tout aussi. Il fait son effet, franchement très joli. Ah, et là, ils remettent avec l'empiècement ici. Pareil, travaillé, alors moins que celle qu'on a vue tout à l'heure, mais pareil, le travail d'un petit trou comme ça. Ah, le petit top, là, et le t-shirt, ils l'ont fait en robe. J'aime beaucoup, c'est très joli. Là, on a des formes un petit peu plus simples, mais des fois, bon, c'est très bien. Oh, elle est trop jolie comme ça, en plus courte. Ouais, super jolie. De nouveau avec l'empiècement. Bon, ça, c'est les modèles qu'on a vus tout à l'heure, mais avec différentes tailles, donc pourquoi pas. Et dis donc, la maxi robe, vous avez vu les détails du dos. C'est hyper original. C'est très joli, là, les croisés avec les rubans et tout, franchement. Ensuite, on nous montre donc la personnalisation des petits cœurs pour la Saint-Valentin, ça aurait été bien. La ceinture. Bon, on nous montre ce qui a été effet mode au début, comment nous l'approprier, les coups de cœur pour toutes les occasions. Et là, on a des modèles pour petites filles. Je parle peut-être vite. On a, ok, 4 modèles pour petites filles. Un pantalon, une petite robe, la combi et une petite jupe. Ce qui est rigolo, c'est que ce sont des matières reprises des matières qu'on avait pour les adultes. Donc c'est-à-dire que vous pouvez du coup assortir les vêtements pour votre petite fille, les assortir à vous, donc vraiment ça c'est top. La robe fourreau, donc là voilà, c'était obligé que ça soit la masterpiece, donc comment faire les petits détails en haut. Et ça vraiment j'aimerais bien essayer de faire un jour un vêtement comme ça.
Parce que je vois beaucoup passer sur internet aussi, justement, des petits croisés, enfin des petites choses, des petits détails à mettre sur le haut de robes toutes simples et tout. Donc je me le garde en tête ça aussi pour travailler un jour, modifier soit un petit top, soit quelque chose et le rendre original. Ça fait, en fait ça évite de porter un collier aussi. Donc là il nous montre comment faire cette robe là. Et voilà, on arrive à la fin. Donc on verra pour le mois prochain et j'aurai des choses à dire pour le mois prochain, donc sur le mois de juillet. Donc voilà pour le mois de juin. Donc il me manquait un magazine. Où est-il? Où est-il? Qui a pu me le prendre et qu'est-ce qu'on en a fait? Je ne sais pas du tout. Là, je veux dire, les modèles m'ont plus plu. Ah, bah, j'avoue que je suis plus attirée par les modèles d'été que les modèles d'hiver. Je pense que c'est déjà les couleurs qui m'attirent plus. Il y a beaucoup plus de robes et moi je préfère les robes. Donc je pense que c'est pour ça que je m'y retrouve un peu plus. Il y a quand même des formes assez simples, mais qui justement peuvent convenir à un plus grand nombre. Et justement, quand on aime les motifs, quand on aime les couleurs, plus le modèle est simple, plus on pourra se faire plaisir au niveau des couleurs et des matières, et ça c'est chouette. Et pour ça, Burda, ils ont quand même des fois des modèles un petit peu bizarres, on va se le dire, mais beaucoup de modèles assez basiques et donc qui peuvent nous permettre de laisser libre cours à notre imagination et d'ajouter la couleur et la personnalité qu'on veut. Pour ceux qui préfèrent l'uni, ils restent sur l'uni, enfin voilà, et ça s'adapte à tout le monde. Et ce que je trouve toujours intéressant, et ça c'est chouette, c'est qu'ils nous montrent un modèle ils vont nous le montrer de différentes façons. Comme la combi jaune qu'on a vue, que je trouvais très belle en jaune, et quand ils nous le montraient d'une autre couleur, elle m'a moins plu. Mais comme ça, on peut vraiment beaucoup se projeter. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils nous montrent d'un modèle qu'on peut le faire en t-shirt, en robe mi-courte ou en robe longue par exemple. Et là, c'est pareil, on peut beaucoup plus se projeter et se dire, je peux beaucoup plus l'ajuster à ma taille, à ma personnalité, etc. Et donc ça, Burda, pour ce coup-là, c'est bien qu'ils nous le montrent comme ça. Ou avec des motifs unis ou pas unis, ou le cas du Bombers avec une matière épaisse ou de la dentelle. Voilà, ça nous permet vraiment de nous montrer, vous avez un modèle et vous pouvez le décliner dans plusieurs façons, ça donne un style différent. Donc ça, c'est vraiment chouette chez Burda. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit évidemment pour notre rendez-vous au mois de juillet pour la nouvelle revue presse.